Bonjour, nous sommes le vendredi 1er juin et je vais faire très vite parce que je sais que ma vidéo va télécharger très lentement dans cette chambre d'hôtel, mais il faut que je vous parle quand même de la formation d'un gouvernement en Italie. Je suppose que M. Mattarella, le président de la République italienne, n'a pas regardé mes petites vidéos. Je suppose aussi qu'il n'a pas entendu le dialogue que j'ai eu avec André Sapir, économiste belge que j'ai eu l'occasion de connaître à l'occasion quand nous faisions partie tous les deux du comité pour le haut comité pour l'avenir du secteur financier en Belgique. Mais tout se passe comme si M. Mattarella avait entendu ce que je disais, ce que j'ai dit il y a quelques jours, qu'il avait fait un très 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 mauvais calcul en refusant le gouvernement d'union de Cinque Stelle et de la Lega en Italie, et en particulier de s'être baraqué sur cette question de savoir si M. Paolo Savona serait ministre ou non dans ce gouvernement. Un gouvernement s'est mis en place qui est à peu de choses près celui qu'avait proposé M. Giuseppe Conte, pressenti comme Premier ministre, malgré le fait qu'il soit quelqu'un de peu connu dans le milieu de la politique en Italie. Et on a simplement déplacé M. Savona pour le mettre à un ministère de relations avec l'Europe, où, à mon avis, ses opinions sur la zone euro et sur l'Union européenne ne seront pas très différentes de celles qu'il aurait exprimées s'il avait été ministre de l'économie et des finances. Donc voilà, les marchés sont des lâches, je l'ai dit souvent. Ils vont au secours de la victoire. Ils sont du côté, bien entendu, des partis traditionnels du gouvernement. Ils sont alignés sur l'idéologie ultralibérale qui dirige à Bruxelles et qui empêche que des gouvernements apparaissent dans différents pays de l'Union européenne pour dire des choses différentes de ce que voudraient les institutions de Bruxelles, les traités européens. Le gouvernement, finalement, va être celui qui avait été prévu durant le week-end, à la fin de la semaine dernière, et les marchés sont soulagés. Et on en avait déjà eu un signe, et j'en ai parlé tout de suite, quand j'en ai parlé à la radio en Belgique, j'ai dit regardez ce qui se passe ce matin comme un témoignage de la lâcheté des marchés. Les marchés étaient rassurés, il y avait le fameux spread, l'écart de taux entre les taux directeurs de l'Allemagne et de l'Italie, avait baissé d'un coup de 40 points de base, c'est-à-dire 0,4%, à l'annonce que M. Salvini et M. Di Maio s'étaient rencontrés à nouveau, pourrait peut-être créer un gouvernement. Le calcul immédiat de M. Mattarella, on va refuser un gouvernement de ce type-là, les électeurs vont réfléchir et ils voteront pro-européen, pro cette Europe-là, bien entendu, l'Europe ultralibérale, ils vont voter de cette manière-là. Et là, j'avais dit, casse-cou, M. Mattarella, c'est pas ça qui va se passer. Et on voyait déjà dans les sondages les deux partis, Cinque Stelle et la Lega avaient augmenté déjà dans les intentions de vote. Ils étaient à 49% dans les élections du 3 mars, si j'ai bon souvenir, et ils se retrouvaient déjà à 58% de vote au niveau des on appelle ça polls, le mot anglais me vient, des prévisions sur le vote qui pourrait avoir lieu. J'ai parlé longtemps hier soir dans des conditions difficiles et ça s'entend sûrement. Alors voilà, ce gouvernement s'est créé, les marchés sont rassurés. Alors qu'il va y avoir un gouvernement populiste, je vous dis, les marchés volent au secours de la victoire. Ils nous ont dit immédiatement qu'ils s'accommoderaient finalement d'un gouvernement comme celui-là, plutôt qu'un gouvernement encore pire vis-à-vis dans la direction de l'euroscepticisme que celui qu'on a. Et il faut saluer le geste de M. Donald Tusk, président du Conseil européen, qui avait recadré M. Oettinger, un commissaire européen qui n'en était pas à sa première horreur,
je ne sais pas comment ça marche. On a l'impression que les commissaires européens, c'est comme les conseillers de M. Trump, ils peuvent dire n'importe quoi et on les déboulonne jamais. Ce M. Oettinger, commissaire européen, s'était déjà fait remarquer par des remarques racistes qui avaient été rapportées par la presse. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, oui, on a dit que dans le tweet qui avait circulé, émis par la personne qui l'avait interrogé, que c'était pas exactement ce qu'il avait dit, mais la substance était la même, c'est les marchés vont apprendre aux Italiens comment ils doivent voter, ce qui rejoignait le propos de M. Juncker à la tête de la zone euro. La démocratie s'arrête aux limites que déterminent les traités européens, c'est-à-dire les gens ont le droit de voter, continuent d'avoir le droit de voter, mais ça fait aucune différence au niveau des gouvernements qui vont être mis en place. On voit que c'est pas la même chose. Pour terminer sur M. Donald Tusk, qu'est-ce qu'il a dit en recadrant M. Oettinger? Il a dit, nous sommes là pour servir le public européen. Nous ne sommes pas là pour lui donner des leçons. Et ce monsieur Oettinger est toujours là. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que des gens comme ça partent. Vous savez, au niveau européen, il faut faire des pétitions de 1 million de personnes au minimum pour qu'ils regardent ce qu'on dit. Et une fois que c'est... vous vous souvenez de Gaston Lagaffe qui mettait son dossier là au bas, il mettait les dossiers au bord de son bureau et puis il en ajoutait un d'un côté, et puis celui qui était au rang de premier tombait automatiquement dans un panier à papier, dans une poubelle. C'est comme ça qu'on fait avec les pétitions au niveau européen. Et donc l'Europe est en train d'apprendre quelque chose. Elle est apprendre qu'on peut finalement avoir un gouvernement. Ce gouvernement sera peut-être catastrophique. Ce gouvernement, j'approuve pas de tout le contenu d'extrême droite qu'il y a dedans. Mais la chose sur laquelle il fallait se rebeller, c'était ce fait qu'il y aurait un système, un mécanisme à cliquet qui fait qu'on peut avoir des gouvernements pro-ultralibéraux. Et si on les a pas, eh bien les marchés s'arrangeront pour faire la même chose de toute manière dans les coulisses. Ça, on pouvait pas tolérer. Alors ça va peut-être être une catastrophe, ce gouvernement populiste, mais au moins il y a une leçon qui a été donnée par les électeurs aux gens de la Troïka, c'est vous pouvez pas faire n'importe quoi. Et c'est une leçon que peut-être rétrospectivement M. Tsipras à laquelle il devrait réfléchir. Parce que vous vous souvenez, il y avait eu ce référendum en Grèce, et apparemment il donnait raison à M. Tsipras et à ces gens du parti Syriza, et ils avaient été complètement décontenancés au point que M. Tsipras avait ignoré le résultat du référendum parce qu'il avait jeté les bras au ciel et il s'était couché. Eh bien, Monsieur Tsipras, vous voyez, les marchés sont des lâches. Le spread de l'Italie est déjà retombé à quasiment zéro. Enfin bon, c'est pas tout à fait pareil que l'Allemagne, mais il a perdu déjà, je crois, 100 points de base au moment où je parle, c'est-à-dire 1% entier, ce qui était énorme à ce niveau-là, quand on est en tout petit pourcentage. Et vous voyez, il se couche. Et vous auriez peut-être, Monsieur Tsipras, vous auriez dû peut-être tenir compte de ce que disait le peuple grec. Il avait dit non, et vous avez peut-être eu tort de vous coucher. Parce que les marchés, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme ce sera le titre de ma petite vidéo, ils sont des lâches, ils vont dans le sens du vent. Et on va voir. Bon, il faut prier, il faut prier pour que ce gouvernement ne soit pas une catastrophe. Il faut prier pour que la xénophobie sous-jacente, le flat rate, la taxe au niveau unique pour l'ensemble de tout, des entreprises, des individus, à un niveau très très bas. Non, il faut de l'argent pour l'État parce que vous voyez bien, quand l'État est trop endetté, quand il doit emprunter et qu'il bronche, que l'État bouge, eh bien tout de suite les marchés lui imposent des taux à des niveaux plus élevés. C'est pas tout à fait arbitraire, bien sûr, c'est à partir d'un calcul de risque surtout dans les cas comme ceux-là, de retour à la lire, de retour à la drachme en Grèce, qui se manifesterait effectivement par des dévaluations massives de fait et des pertes pour les marchés boursiers.
S'ils sont lâches, s'ils sont stupides parfois et pas stupides d'autres fois, en tout cas ils sont calculateurs, ils savent exactement pourquoi ils prennent les décisions qui sont les leurs, mais ils vont dans le sens du vent, ils ne sont pas courageux, ni téméraires ni courageux. Voilà, je termine là-dessus. Il y aura encore des choses à dire, j'en suis certain. À bientôt.